précieux Lucien? Combien précieux frère Lucien? Le chant du pasteur, le frère Joseph, le Bois-Guèche, Santiago et son chant en même temps. Pourquoi il a plusieurs offices? Ils sont puissants ces gars-là. Ils paient tous les offices. Alléluia. Je te bénisse. On se va calmer le Seigneur ce matin. Nous sommes Dieu. Comment apprécier le nom Dieu? Comment apprécier le nom Dieu? C'est pas de gloire en gloire. Alléluia. Ça sert toujours de gloire en gloire. De puissance en puissance. Fixe un amen quelque part. On se va acclamer le Seigneur ce matin. Rendons majesté d'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais que ce matin vous êtes encore prêts. Alléluia. Alléluia. Nous avons un précieux pasteur. Un précieux pasteur. Le pasteur Bonijan d'Ambongwa. Ce matin va nous saluer. Viens ma soeur. On s'en va acclamer le Seigneur. Je crois que vous êtes bénis. Vous êtes un peuple très merveilleux parce que vous êtes un peuple spécial. Amen. On sent de la joie quand on rentre ici. Donc vous accomplissez l'écriture parce que la Bible dit soyez tout le temps joyeux. Tous les jours que Dieu fait, un chrétien, un enfant de Dieu doit être joyeux. Il doit cesser de mettre ta main sur sa joue pour réfléchir. Quand tu fais ça, c'est un démon qui se lamente comme ça. Un chrétien, fils de Dieu, ne fait pas ça. Et c'est ce que vous êtes. On doit voir la joie se lire à travers vous êtes. Alléluia. Que Dieu bénisse. Le temps est très court. C'est un shalom que je dois vous dire, mais un shalom rempli de beaucoup de bénédictions. Encore une fois, je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et comme vous le constatez, je devrais venir ici avec mon épouse. Quand le pasteur Zagadi m'avait parlé du réveil, je lui ai demandé si elle allait m'accompagner. Elle a dit non. Bon, plus, je causais avec le pasteur Zagadi, je lui parlais du pasteur Zagadi. En réalité, nous ne nous connaissons pas en tant que tel. Je l'ai vu au moins 2 fois à la réunion des ministres, je suis pasteur. Voilà, c'est savu comme ça. Peut-être que Kaïkouza et moi, on pensait que c'est quelqu'un de grand. Non, c'est un petit homme. Amen. Alléluia. Après, il m'a dit qu'elle voulait venir ici. On n'a pas tout prévu. En fait, il n'y avait pas, je ne sais pas pour pleurer sur vos épaules, mais il n'y avait pas de transport. Qu'elle puisse venir ici. Je regrette, mais c'est pas un problème. On va ça ceci. Ce matin, je l'ai appelé, elle salue toute l'assemblée, elle salue ma soeur Zagadi, son épouse. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis votre frère de sang. Alléluia. Je suis le frère Bonijan. Dans un village de Bongwanou, on appelle Abongwa. Le pasteur Las, un grand frère dans la foi, qu'on est là-bas. Amen. Mais je voudrais dire quelque chose de très intéressant concernant moi-même. C'est pas permis à tout le monde d'être invité de passer derrière la chair de quelqu'un. Que tout ce que le pasteur Zagadi désire soit accordé. Considérer, non pas moi, mais
le don de Dieu. Alléluia. Parce que vraiment, pour parler comme un homme, je ne mérite pas de me tenir ici. Donc je suis comblé de joie et le cadre dans lequel nous avons été acquis, c'est au-delà de ce que je pensais. Amen. Dans une maison climatisée. La première fois. Il faut être sincère, il faut que je vous le dise. C'est que tout ça, c'est grâce à votre concours. Tout ce que vous avez déposé comme contribution pour l'avancement du royaume. Je répète, tu as suivi. Dieu va vous davantage bénir. C'est grâce à vous qu'on est bien accueillis comme ça. Je suis très content. Et ce matin, ce qui est sur ton cœur, peut-être que tu appelles ça un problème. Je vais vous dire, un chrétien n'a pas de problème. Il n'a que de besoin. Donc si tu as un problème, je t'invite à être chrétien. Et dès que tu es chrétien, ton problème devient un besoin. Et ton besoin, quand tu le présentes devant la présence de Dieu, ça doit être exaucé. Parce que Dieu aime donner toujours de bonnes choses à ses enfants. Regardez ce qu'il dit. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez-moi, afin que je vous le donne, pour que votre joie soit parfaite. Est-ce que vous connaissez le sens d'être parfait, de la joie parfaite, une joie totale? Alors peut-être que tu es ici, il y a quelque chose qui te manque. Que cette réunion de réveil produise quelque chose qui puisse combler le vide. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Encore, le pasteur Zagadé, c'est ce matin, il m'a appelé pour me donner aussi le thème. Il s'est rappelé qu'un jour il m'a demandé s'il y avait un téléphone Android, c'est ça. Je n'ai jamais attrapé de téléphone Android. C'est ce que j'ai. Comme ça, moi, je n'avais pas de téléphone, c'est une soeur qui venait de se convertir, quand Dieu a fait que je m'appelle pasteur. Ne vous en faites pas, je vais vous envoyer un petit téléphone et elle m'a donné ce téléphone. Comme les autres, c'est pas un problème, mais Dieu n'a pas besoin de la lettre. Il a besoin de la dynamique. Amen. Ainsi, quand je suis chez moi, que je me sens chez moi, si je me sens ici, je vais parler comme chez moi. Je dis, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai rien, mais je suis un message, je suis le message. Parce que c'est le temps où nous devons être les brochures. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et le thème, comme c'est maintenant, il m'a dit, j'ai un peu oublié le thème, mais je crois bien qu'il parle du réveil. C'est cette monnaie. Voilà, c'est le thème. Le réveil des 7 tonnerres pour la manifestation de l'épouse parole, l'âge parole, un thème qui dérange. Le thème en lui-même est quelque chose de compliqué. Ça dérange. Ainsi, comme j'ai 30 minutes, j'ai épuisé une partie de mon temps. Donc je vais vous dire quelque chose. Ça ne va pas terminer, mais le Saint-Esprit va terminer. Que Dieu vous bénisse. Alors qu'on reste debout, on va lire une portion de l'Écriture. J'ai plus envie de partir. Alléluia. Je ne sais pas si ça a un rapport avec ce que nous allons, un rapport avec le thème, mais on va dire quelque chose. Peut-être que j'ai écouté le révérend Melchisedec hier, on est monté. Chaque homme de Dieu a une certaine dimension. Donc je vais prêcher sur, comment dirais-je, la marche de l'escalier sur laquelle je suis. Je ne suis pas encore en haut, je suis en bas, on va descendre. Ça va? Descendons. Mais pour Dieu, le BA va être très important. Hein?
Si tu veux faire l'argent que tu ne connais pas le ABC, tu ne pourras pas. Peu importe ton esprit mathématique que tu as. Descendons. C'est bon? Un bâtonnet plus, un bâtonnet, ça fait 2 bâtons. C'est bon? Donc, on va lire dans Luc chapitre 10, le verset 19. Chapitre 10 de Luc, le verset 19. Je peux lire la parole du Seigneur. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir. Alléluia. Et on va prendre Romains chapitre 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je vais demander au pasteur en bien-aimé de prier le Seigneur la parole. Père éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons la gloire pour ce moment glorieux. Merci que ta parole qui a été lue. Nous prions que l'ange vienne activer ceci et que cela produise la vie dans les cœurs et que la seule gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais commencer par un témoignage. Je ne prêchais pas encore. Je n'étais pas encore prédicateur. Mais un chrétien doit connaître sa position. Il doit savoir qui il est. Qui est derrière lui. Qui est-ce qu'il adore. Parce que les apôtres, tous les apôtres aimaient dire, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Si Moïse ne savait pas en qui il avait cru, qu'est-ce qu'il allait faire devant la mer? Frère, quand nous lisons, nous pensons que c'est de l'histoire. Mais écartons Moïse et arrêtons-nous à la place de Moïse, en face d'une situation. C'est comme ça que nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible entre les lignes. Alors, un fils de Dieu, qu'il soit pasteur, qu'il soit un laïc, mais doit savoir qui il est. Alléluia. Et c'était à Abidjan, dans une assemblée, et je causais avec les frères de là-bas, mais je suis quelqu'un, moi j'aime parler de la puissance. Et j'aime les miracles. Et si tu n'aimes pas les miracles, pardon, il faut partir parce que tu n'as pas ta place ici. Parce que Dieu est surnaturel. Et l'essence de Dieu est miraculée. Alléluia. Donc si tu n'aimes pas les miracles, si tu n'aimes pas la puissance, je ne pense pas que tu as ta place ici. Parce que le thème, on dit, le réveil des 7 tonnerres pour la manifestation. Le plus important, ce n'est pas tonnerre, on dit manifestation. Alléluia. De l'épouse parole. Avant de parler de l'épouse parole, il faut parler de l'époux parole. Jésus-Christ était l'époux parole. Mais qu'est-ce qui a différencié Jésus-Christ des Parisiens? Alléluia. C'est cela, ce côté-là, c'est ce que j'aime parler. Et le frère m'a dit que non, il y a une sœur qui est dans l'église, elle meurt de l'asthme. Amen. L'asthme veut la tuer, on prie pour elle, ça ne va pas. Et quand un fils de Dieu entend ça, ça doit le déranger. Son cœur doit être serré. Alléluia. Et j'essaie d'emmener le frère à saisir quelque chose. Or, lui, il prêche, un prédicateur. Il dit non, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Et il a aimé la chose parce qu'il faut l'emmener dans une atmosphère. Un chrétien produit une atmosphère. Et il m'a invité à prier avec eux. Et ce jour-là, moment où j'étais en train de prier, peut-être que vous n'allez pas croire ce que je vais dire, mais Dieu est réel. J'ai dit, on dirait que ce que vous dites c'est vrai parce que je vois la soeur dans le cercueil. Frère Branham avait une fois dit au sujet de la soeur de Dimanche Chakarian, je crois bien, que j'ai vu ton papa se tenir à côté. Ça vous rappelle quelque chose? Donc c'est pas sorcier, c'est pas magique, c'est possible. Donc si quelqu'un aussi dans un cercueil, ça veut dire que la personne n'est pas partie. Mais peut-être prématurément. Mais c'était une maladie qui voulait l'emporter. C'était un agneau. Cette fille, c'était une brebis de Dieu. Entre les dents peut-être d'un lion ou bien d'un loup. Il y a petit David ici ce matin. Et je dis non, je suis un David. Emmenez-moi la fille. Alléluia.
rien, m'avait ma petite fronde. Et c'était le soir, le matin, le pasteur a prêché sur le super conquérant. Et le soir, la soeur est venue. Il dit, sœur, je suis ton frère, me regarde d'une manière en haut jusqu'en bas. On est en Afrique, en Côte d'Ivoire. Quand tu regardes en haut jusqu'en bas, ça veut dire que tu ne pèses pas, tu ne vaux rien. Mais c'était l'apparence. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils aiment trop regarder les pasteurs en haut jusqu'en bas. Il n'est pas mieux habillé. L'habit ne fait pas le mal. Peut-être. Je pouvais venir avec mon habit de chant. Il n'y a pas un habit spécial pour un pasteur. Habillé jusqu'au cou. Non, nous ne sommes pas des prêtres ici. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. J'ai prêché un jour. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? C'était mon thème. Pour la première fois, on a appelé les disciples de Christ en Antioche chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a vu les œuvres de Christ les accompagner. C'est ça un chrétien. Et je disais à la soeur, non, je suis ton frère, me regarde. Donc, il faut que je l'amène dans la présence de Dieu. Et j'ai commencé à parler jusqu'à ce que son esprit soit en contact. Parce que préparément m'avait son don, nous aussi dans notre don. J'ai dit non, je ne sens rien, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Mais je suis ton frère, j'ai commencé à parler du thème du matin. Le super concurrent, le général Jésus-Christ est entre toi et moi. Et je dis, regarde, quand j'ai commencé à parler, je dis très bien, ça va. Tu commences à avoir la foi. Et dès que j'ai dit ça, elle partait derrière. L'onction était là et elle est tombée. J'ai dit au frère, attrape-la. Alléluia. Maintenant, je suis en train de prêcher comme ça. Et comme le temps n'est pas beaucoup, j'ai parlé comme ça. Mais si vous êtes chrétien, ça doit vous enflammer. Allez chercher quelque chose. Oh, il y a un frère qui est bourré dedans, mais qui ne sait pas manifester la chose. Moi, je ne prie pas avec lui. Quand je lui dis, frère, voici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire trop dans le public parce que vous n'allez pas croire. Le problème des gens du message, c'est qu'en condamnant la domination, ils ont condamné les dons. C'est ça qui fait que vous mourrez. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Alors écoutez-moi très bien. Allez-vous me dire que ce que les Osborne ont fait, c'est aussi dénominationnel? C'est que vous ne croyez pas les hontes du temps de l'Afrique? Parce que les gens disent non, lui là, quand il fait tomber, il guérit, c'est démoniaque. Frère, depuis quand Satan guérit? Alléluia. C'est pas démoniaque. Frère Barnabé dit, le véritable Saint-Esprit a au moins ces gens-là. C'est pourquoi il manifeste les œuvres de ce Saint-Esprit. J'ai cité un homme en Côte d'Ivoire et ça dérangeait un pasteur. Il n'a pas pu se calmer parce qu'il n'a pas encore gravé ça. C'est le problème. Il est monté en chair parce que j'ai cité Kakou Sévérin. Il était. Il dit non, quel est le matin? Il dit, frère Jean, Kakou Sévérin, c'est un démon, c'est un démon, c'est un démon, j'ai la cassette. Mais quand Kakou Sévérin était vivant, pourquoi les gens n'ont pas dit ça à son sujet? Les gens disent que Branham c'est un démon. Toi, tu vas faire ça. Quand il était vivant, il faut le défier. Il est mort, s'en fout de ce qui s'est passé. Il dit non, tu me comprends mal. Il dit, ce que Kakou Sévérin a fait, je crois, parce que c'est chrétien. Le vrai Saint-Esprit, c'est lui qui a fait ça. Maintenant, si tu dis que c'est démon, c'est que toi, tu n'as jamais été un chrétien. Parce que tu diras que non, c'est le diable qui a opéré dans Judas quand il a chassé les démons. Je vous ai donné le pouvoir. Frère. Alléluia. Vous devrez comprendre ça d'abord. Et je suis allé prendre pour choquer. Je dis, c'est vrai, le message est venu ici peut-être en 72. Mais entre nous, c'est quelle partie du message? Pour quelqu'un qui ne connaît pas le message, pour quelqu'un qui n'est pas un chrétien, c'est quelle partie du message en Côte d'Ivoire on a entendu parler de lui sur le champ national? Si tu n'es pas dans son église, tu ne sais pas. Mais ce tombe là, Kakou là, il parle de Kakou Sévérin. Quand nous n'étions pas chrétiens, on entendait parler de lui. Vraiment, il faut dire la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Et il a eu le courage de dire, quand il était aux États-Unis, j'ai regardé ça, il dit, dans mon pays, je suis l'homme du terrain. Un chrétien là, la patrie est large. Et je suis l'homme du terrain. Et les autres, Frère Branham dit, les dénominations, la puissance. Nous, on a la parole. Si on peut prendre la puissance, ça arrête la question. C'est pourquoi quand il va avoir un réveil, c'est chez eux toujours il y aura un réveil. Parce qu'ils sont courageux et ils appellent noir.
ils appellent chien, sont courageux. Seulement, ils n'ont pas la parole. Mais et nous qui avons la parole, où est la puissance? Et c'est cette puissance qu'on a condamnée dans le message. Ensuite, on dit c'est de nous. On ne prie plus à l'église et on ne prie plus à la maison. Et puis on parle de parole par les pas, ça se réalise. Il faut dire que nous, on peut avoir des pensées embrouillées pour dire ça. Je vais vous montrer ce qui va faire de toi une fille de Dieu manifestée. Ce qui va faire de toi une fille de Dieu manifestée. Ce que vous avez traité de rudiment de la parole, moi, c'est pas ça. Moi, c'est ça qui est important. Ce que vous traitez de déchets de la parole là, c'est ça même qui est la base. Je vais vous lire si vous croyez le prophète. Alléluia. Oh, cette fille se mourait. Elle est dans l'église, elle est convertie avant moi. Mais elle mourait. Là, ça allait la prendre. Et quand j'ai connecté son esprit, j'ai dit, il faut croire, on va prier pour toi. Et puis elle est tombée. J'ai dit au frère, toi tu es bourré de dons. Tu as l'épée, mais tu ne sais pas manier l'épée. C'est le problème. Attendez, ça c'est Dieu. N'importe qui peut avoir ça. Mais si tu as ça, que tu n'as pas la chose, qui est la dynamique de ça, tu peux t'arrêter devant le démon. Le démon va t'arracher, va te gifler avec. Vous avez la chose en vous, mais vous ne savez pas utiliser. Et on veut vous emmener dans cette atmosphère et vous condamner. Donc ce matin, pardonnez. Si vous voulez être béni, ne condamnez rien. Parce que nous sommes la volonté parfaite de Dieu. Rappelez-nous que quand tout ce que nous faisons est axé sur la parole, c'est que tout ce qui est autour est vrai. Maintenant, ne dites pas non, c'est bizarre. Dieu est bizarre et inhabituel. Alléluia. Et j'ai dit, frère, prends la main droite de la fille, pose sur sa poitrine. Et toi, tout simplement la main. Ce qui va se manifester. Et l'onction l'a saisi. Il dit, je ne peux plus tenir. Lui-même, là, il est tombé là-bas. Il dit, Dieu ne guérit pas à moitié. Quand il va la guérir, toute notre maladie sera guérie. Elle va tomber profondément. Peut-être 20 minutes, peut-être plus. Mais moi, je m'en vais. C'était bizarre. Et pendant que je partais, je dis, non, il y a quelqu'un ici parmi nous qui a aussi un sujet. Et j'ai dit, dans mon cœur du Seigneur, fais exploser. Parce que le pasteur ne croyait pas le sénateur. Il a envoyé ses diacres pour m'espionner. Et le frère dit, moi aussi j'ai un sujet. Il dit, dans mon entreprise, mon patron m'a fait faire quelque chose, c'était un coup, et aujourd'hui le sort veut retomber sur moi. On est sur le point de me renvoyer. Voici mon sujet, je veux prier. Mes yeux sont tombés dans Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix. Alléluia. Il dit, mon frère, reste tranquille. Si ton patron était de jouer, toi tu prendras sa place. Et puis tu auras une voiture. Il a une voiture aujourd'hui. Alléluia. Et je suis petit, mais il croit. Qui est malade ce matin? Qui ne veut pas guérir? Qui ne veut pas aller de l'avant? Qui a un diplôme caché dans son tiroir quelque part là-bas? Si tu as eu un diplôme, tu dois avoir un travail en qualité de ton diplôme et un salaire en faveur de ton diplôme. C'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Et je dis, Dieu va la guérir. Et ce jour-là, le lundi, je suis parti. Le dimanche, ta fille a rendu témoignage à l'église. Elle dit, dimanche soir, on a prié pour moi. J'ai senti que je suis guéri. Et chose bizarre, elle porte les verres. Parce qu'elle a très mal aux yeux. Et puis elle est venue, elle sent les verres. Elle dit, quand j'ai été guéri, on n'a pas prié pour mes yeux. Mais je suis guéri des yeux, je ne porte plus les verres. Si vous pouvez croire cela, si nous tous nous sommes chrétiens, Frère Branham a dit, donnez-moi cette église-ci, cette église qui a le Saint-Esprit, cette église remplie du Saint-Esprit, et je défierai toutes les maladies. C'est le problème. À partir de maintenant, on doit commencer à rentrer dans la présence de Dieu et voir des guérisons s'opérer. Parce que quand on fait une réunion de réveil, et quand on sort, on doit dire, frère, soeur, toi tu n'es pas venu. Vraiment, j'ai été richement béni. Moi, c'est différent de j'ai sauté. J'ai été richement béni. J'avais mal à la côte. J'avais le kiss. Le cancer était dans mon sein. Mon mal de dos. Je suis totalement guéri. Le bateau de l'infime a marché. Mais frère, on a dit, oh pitié, on fait venir les malades. Ils repartent malades. Quel genre de réunion tenons-nous? Dieu est-il mort aussi? Il est vivant. Et toi, tu es mort. Oh, tu dois être un monument vivant du Dieu vivant. Il y a un problème. Le Saint-Esprit nous manque. Alléluia. Le pasteur Merci Seigneur a dit que
chaque fois qu'il est derrière la chair, il a un règlement de compte. Moi, je suis d'avis avec lui. Tu n'es pas le seul. Satan nous a assez malmenés. Nous aussi, on a un règlement de compte avec lui. Frère, et ce matin, on va le combattre. Parce que nous sommes à Canaan. Et chaque centimètre de terrain nous appartient. Et frère, nous a dit ce que c'est que le terrain. Hein? Les Philistins, les Amoriens, les Étiens, tout ça là, ce sont les choses qui vous font obstacle. Les maladies, tout ça, vous devez cesser de pleurnicher. Mais croire, le désirer et le recevoir. Que Dieu nous vienne en aide. Ainsi, la fuite a été totalement... Beaucoup de choses ont été faites. Mais le pasteur n'a pas apprécié la chose. Et il a dissous la prière et ceci. On dit, quand Satan veut vous avoir, il vous arrache votre vie de prière. Et quand la vie de prière est détruite, vous êtes détruite. J'ai prêché un message, les âmes spirituelles du combat, dans le grand thème, comment vaincre Satan. Il dit, pour vaincre Satan, il faut le connaître. Et quand vous savez que Satan est un soldat, il a une armée derrière, vous devrez aussi être un soldat et avoir une grande armée derrière. Et il a des armes très sophistiquées. Vous devez avoir des armes plus sophistiquées que les siens. Amen. Et Paul nous dit dans Éphésiens 6, les armes spirituelles pour le combat. Et on a oublié la 7e arme. Il dit, c'est la prière. Dieu qui est Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu. La Bible dit que quand il finit sa réunion, il se retirait en secret, il pria toute la nuit. Alors toi tu dis, non, on est dans le 7e saut. On a le 3e saut, on prie plus longtemps. Mais on ne voit pas les effets du 7e saut, du 7e art, du 3e boulot. Dieu plaisantait. Alléluia. Alors, je vais vous lire quelque chose. Le fondement fondamental pour la foi. Parce qu'on parle de Fils de Dieu manifesté. Avant de parler de Fils de Dieu manifesté, il faut qu'on sache ce qu'était ce Fils de Dieu. Il était ce dernier qui doit être manifesté. Il était. C'est comme quelqu'un qui a un grand frère qui est renvoyé. Et puis on dit, lui là, si tu le connaissais avant, sors. Alléluia. Et puis on dit, un jour il va reprendre son emploi. Amen. Mais il faut parler de son passé. Et quand il reprend, on dit, voilà, il s'est retrouvé maintenant. Oh, on parle de rachat. Nous avons été rachetés. Abraham nous dit, racheter, c'est ramener à sa position originelle. Alors, qu'est-ce que nous étions? Voyons ça. Amen. C'est ce que les gens négligent. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance, non pas des ennemis, mais de l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? Le diable lui-même. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Mais c'est nous, on a des ennuis tout le temps. Oh, Fils de Dieu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Abraham me dit, dans le fondement fondamental de la foi, là c'est verset Shekinah, paragraphe 10. Je lis le deuxième paragraphe. Il dit, or, lorsque l'homme est tombé, il a perdu cela. Vous savez ce que veut dire cela? Qu'est-ce qu'il a perdu? Et alors, ce qu'il a perdu dans la chute, Christ est venu comme rédempteur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la question, à la raison pour laquelle Christ nous a rachetés? Est-ce que nous, on s'est une fois posé cette question? Pourquoi Christ nous a rachetés? Pourquoi nous a ramenés en Éden? Amen. Il nous a donné la vie éternelle. Qui a la vie éternelle ici ce matin? Vous croyez ça? Il nous a ramenés dans la communion éternelle et à la relation éternelle avec notre Dieu. Et puis, c'est la preuve. On est ici ensemble. C'est pas fini. Pour être de nouveau ses fils et ses filles. Pour restaurer tout ce qu'Adam avait perdu dans la chute. Le prophète nous dit, malgré qu'il a fait ça, il y a un problème. Je lis parce qu'il est l'heure. Amen. Je vais terminer le paragraphe 11. Maintenant, le problème est que, il y a un problème. Le problème est que, depuis qu'il a restauré l'homme et l'a ramené à sa place, l'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre. De ce qu'il devait faire. En d'autres termes, toute la théorie
Ayez l'œil sur ce mot. Toute la tuyauterie, pour ainsi dire, notre cerveau et les issues, la foi ont été obstruées par des affaires professionnelles. La vie, le foyer, le ménage, tout est devenu si obstrué avec cela que Dieu ne peut opérer dans l'homme au travers de ses canaux, comme il avait prévu. Maintenant, quels sont les canaux par lesquels Dieu traite avec l'homme? C'est ce que Dieu on a négligé. Or, quand Dieu a formé le corps humain, chaque petite partie avait un rôle à jouer. Les dents, la langue, les yeux, le nez. Dieu a tout placé là-dedans pour que cela fonctionne parfaitement et que l'homme puisse vivre. Parce que si ces choses te manquent, tu ne pourras plus vivre. Et si Dieu a ainsi modélé l'homme, le corps de l'homme, à combien plus forte raison a-t-il modélé et placé en ordre le corps de Christ, l'Église? Si Dieu a conçu le corps de l'homme, il a certainement conçu le corps de son Fils, l'Église. Et il nous a conçus pour que nous nous rassemblions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et que nous ayons ces manifestations surnaturelles de Dieu, s'exprimant par, lisez 1 Corinthiens 12, s'exprimant par les dons de l'Esprit tels que la prophétie, la sagesse et la connaissance et les dons de guérison et tous ces autres différents dons. Ce sont des issues par lesquelles Dieu manifeste sa puissance et sa révélation aux gens. Et si on descend, comme le si on descend, probablement que l'homme a été créé dans ce but. Il pouvait parler, l'homme Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il avait domination sur toutes choses. Mais il était en contact avec Dieu au travers de ces 9 dons. Mais si ces cadeaux sont bouchés, ce n'est pas le péché dit, on est trop préoccupé pour avoir l'argent, pour avoir le travail, le foyer, et on prie plus et tout ça là est mort. C'est le problème. Ainsi que chacun de nous réfléchisse et prenne 1 Corinthiens 12. Lise. Et crois cela. Et que ces choses soient en lui. Regardez à ce moment que j'ai le don de prophétie. Et qu'on est ici, une prophétie sonne. Et bien un besoin pressant. Et la prophétie détecte la chose. Et la personne se met en rêve et Dieu agit. Les gens diront, Dieu est ici. Et on dira, ça c'est des fils de Dieu. Voici comment les fils de Dieu seront manifestés à travers de ces canaux. Frères, ainsi que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous donne la grâce de pouvoir rentrer dans ses promesses. Parce que c'est des promesses que Dieu a faites pour qu'on puisse marcher sur la puissance de l'ennemi et que rien ne puisse nous nuire. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Je fais partie de ce groupe-là. Mes frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Que Dieu vous bénisse. Et j'aurai l'occasion de vous revoir si le Seigneur le permet. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Est-ce qu'on apprécie le pasteur? On peut donner la acclamation au Seigneur. Amen. Glory is moving, just move.